Les débats de puissance entre les personnages d'un même animé font débat. Ça fait des dizaines d'années que ça existe. À l'époque, on se demandait déjà qui était le plus fort entre Végéto et Gogeta. C'est possible de faire le comparatif car l'univers, le lore et les pouvoirs le permettent. Mais il y a un truc que je ne supporte pas, que je vois depuis quelques temps, que la communauté essaye d'amener, c'est les débats de puissance entre des personnages de différentes œuvres. Pour moi, il n'y a aucun intérêt de le faire, je m'explique. Déjà, chaque univers a ses propres règles. Dans Dragon Ball, c'est le ki qui est présent, où l'énergie est quasiment illimitée. Dans Naruto, c'est le chakra, reposant sur la stratégie, avec des techniques spécifiques. Ou encore dans God of the High School, le Cheriok, utilisant des empreintes de pouvoir divin. En plus de ça, chaque manga a son échelle de puissance interne. Par exemple, dans Naruto, Madara est l'une des menaces ultimes dans le monde des ninjas. Il est l'un des plus forts et il a fallu toute l'armée entière pour pouvoir l'affronter. Eh bien, ça paraît logique que si tu le transposes dans l'univers de Dragon Ball, il ne tiendrait même pas 2 secondes face à Raditz ou Nappa. Ça n'a pas de sens. C'est comme si je te disais qui était le plus fort entre Jinmori, qui à son prime est capable de combattre les dieux créateurs et de remodeler la réalité, contre Shinra en forme Banchoman, pouvant créer un univers où la terreur des flammes n'existe plus, celui de Soul Eater. On ne peut pas se faire de débat sur ça. Les auteurs n'ont jamais pensé à faire ces comparatifs. D'ailleurs, dans Dragon Ball Hero, on le voit très bien. Les auteurs font exprès de remodeler les échelles de puissance. Par exemple, on peut voir un Goku SSJ4 au même niveau qu'un Goku SSJ Blue. Ça prouve bien que ça n'a pas forcément d'intérêt et de valeur. Enfin bon, ça reste mon avis, mais si toi aussi tu penses que